écouter. Durant tout ce mois d'août, je te partage chaque jour une pépite pour vivre ta vie de parent sans stresser. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Mon but dans ce podcast, c'est de t'inspirer, t'encourager, te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! Je ne suis pas à la hauteur. C'est une phrase que j'ai souvent entendue dans la bouche des mamans. Alors ce podcast n'est pas uniquement à destination des mamans. Si tu es un papa, tu peux aussi te reconnaître dans ce message. Mais c'est vrai que j'ai plus souvent des échanges avec des mamans, surtout dans les partages de cœur à cœur. J'ai plus souvent des mamans qui m'appellent pour me confier leurs difficultés liées à leur quotidien avec leurs enfants. Et si tu es un papa, je pense que soit ça va te parler personnellement, soit tu vas mieux comprendre aussi la maman qui t'accompagne. En tout cas, si tu te reconnais dans cette phrase, si un jour tu t'es dit « je ne suis pas à la hauteur » parce que tu aurais voulu vivre le quotidien différemment avec tes enfants, tu aurais voulu organiser plus de choses, vivre plus de moments de joie, tu aurais voulu avoir tout simplement plus de patience au quotidien et tu te dis par moment « je ne suis pas à la hauteur ». Je vais te dire dans cet épisode pourquoi tu ne te sens pas à la hauteur et comment faire pour justement t'enlever ce poids, ce fardeau que tu as sur les épaules. Tu ne te sens pas à la hauteur parce qu'il y a un écart entre ce que tu vis au quotidien et ce que ton cœur désire. Et plus ton cœur désire de choses, plus ce que tu vis est différent, plus tu vas ressentir cette impression de ne pas être à la hauteur. Ça, c'est générateur de stress. Pour cela, ce que tu peux faire, c'est déjà réduire l'écart entre ce que tu désires et ce que tu vis réellement. Peut-être que tu te mets la barre trop haut. Tu vas me dire « Oui, mais Florence, c'est bien facile à dire, mais bon, moi, ce que je rêve, c'est pas non plus extraordinaire. Je veux juste avoir un quotidien plus cool avec mes enfants. Je veux juste arrêter de m'énerver avec eux. Je veux juste les comprendre. Je veux juste que ça se passe bien. » Eh bien oui, c'est vrai que ce que tu désires n'est pas trop élevé, mais par rapport à là où tu en es, peut-être que c'est pas encore accessible. Donc première chose à faire, peut-être fais le constat de là où tu en es et fixe-toi peut-être un premier pas, quelque chose qui te semble accessible. Si tu as plein de situations en ce moment que tu vis qui sont compliquées, je t'invite à en choisir déjà une et de commencer par avancer sur celle-ci. Ça sert à rien de vouloir tout révolutionner. D'ailleurs, quand on fait des travaux dans une maison, en général, on commence par une première pièce, puis une deuxième, une troisième, à moins d'avoir une équipe de chantier. Mais si tu fais des travaux tout seul, tu vas pas pouvoir tout faire en même temps. Et ben, c'est pareil dans ta vie. Commence par avancer une étape à la fois. La deuxième chose, pour que tu puisses te sentir un peu plus à la hauteur, c'est de veiller vraiment sur tes pensées. Si tu dis de toi que tu n'es pas à la hauteur, tu es dans une énergie défaitiste, tu n'as plus d'espoir, tu te dévalorises et tu prends tout sur toi. Et là, je te garantis que le poids, c'est bien trop lourd à porter. Alors, je t'invite vraiment à veiller sur tes pensées, à te demander déjà qu'est-ce qui va dans ta vie? Je sais, tu vas me dire, oui, mais voilà, c'est un petit peu comme les pensées positives, tout ça. Moi, c'est pas ce que je te demande de faire. C'est plutôt que de regarder tout le temps ce que tu ne fais pas, là où tu n'as pas les résultats que tu souhaites, de regarder un petit peu ce qui va parce que tu vas pouvoir chaque jour renforcer déjà ta confiance en toi et te dire que non, ta vie n'est pas toute pourrie, qu'il y a des choses sur lesquelles ça se passe bien. Maintenant, c'est peut-être pas le cas en ce moment. Et peut-être que tu es vraiment dans une situation compliquée et que là, tu te dis « ouais, mais il n'y a rien qui va ». Eh bien, je te parlerai de ça dans un autre épisode. On parlera de que faire quand tout va mal. Mais en attendant, ce que tu peux faire, c'est déjà te demander, te dire, au lieu de te dévaloriser, déjà te dire qu'est-ce qu'il y a de bien chez moi? Qu'est-ce qui se passe bien avec mes enfants? Qu'est-ce qui va bien dans ma vie? Et commencer à te demander aussi vraiment si je devais agir sur quelque chose, ce serait quoi? Donc là, c'est comme le premier point, sur quoi tu peux agir? Moi, je t'invite à identifier, c'est la troisième chose, ce qui dépend de toi. Parce que il y a des sujets sur lesquels tu ne peux pas agir. Ça ne dépend pas de toi. Et là, il n'y a rien de plus décourageant que de se retrouver face à quelque chose qu'on ne peut pas changer.
Donc, si tu veux agir là-dessus, demande-toi qu'est-ce qui dépend de moi dans cette situation. Parce que tu ne peux pas changer les autres, tu ne peux pas changer le comportement de ton enfant. Par contre, tu peux avoir un impact sur tes réactions à toi, sur la façon dont tu prends les choses, sur ta façon de les interpréter, sur les comportements que tu vas avoir toi, et cela aura un impact sur ce qui se passe en face. Tu vas pouvoir dans un premier temps identifier ce qui est important pour toi, ensuite savoir comment fixer des limites, peut-être comment poser un cadre, peut-être comment exprimer les choses calmement, peut-être comment réagir face à tel comportement de ton enfant ou comment exprimer tes besoins à l'autre parent. Et là, tu vas pouvoir agir sur quelque chose qui dépend de toi et du coup observer tout de suite un résultat. Tu vas pouvoir observer que des choses changent parce que tu agis sur ce qui dépend de toi. Donc j'espère que ça t'aide. Je te confie une mission. Prends une situation que tu vis au quotidien, une seule, la plus petite que tu peux, sur laquelle vraiment il y a une situation, que ce soit avec ton enfant ou au quotidien dans ta vie, une situation qui t'agace et commence à te demander changer tes pensées, arrêter de te dire que tu n'es pas l'auteur. Demande-toi qu'est-ce qui marche déjà, qu'est-ce que tu as déjà fait, qu'est-ce qui t'a aidé. Et ensuite, demande-toi sur quoi tu peux agir dans cette situation. Et j'aimerais bien que tu me partages, soit sur mes réseaux, soit par email. Partage-moi en retour qu'est-ce que ça t'a permis de faire et de voir comme résultat. Et je te dis à demain pour la suite des épisodes. Bisous bisous.